y a des personnalités qui marquent une époque, non seulement par leur talent, mais aussi par le mystère qui les entoure. Omar Sy fait partie de ces rares artistes capables de fasciner aussi bien le grand public que les observateurs les plus aguerris. En 2025, alors qu'il célèbre ses 48 ans, l'acteur, humoriste et producteur d'origine sénégalaise et mauritanienne a décidé de briser le silence et de confirmer ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps. Mais pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il était nécessaire de remonter aux racines de son histoire, de décortiquer les étapes d'une carrière et d'une vie qui, de trapézilles aux plateaux hollywoodiens, a toujours oscillé entre éclats publics et secrets soigneusement gardés. Omar Sy naît le 20 janvier 1978 à Trappes, une commune de la banlieue parisienne longtemps stigmatisée mais aussi célèbre pour avoir vu grandir plusieurs figures de la scène artistique française comme Jamel Debbouze ou Nicolas Anelka. Fils d'un père mauritanien travaillant comme ouvrier et d'une mère sénégalaise femme de ménage, Omar grandit dans un univers modeste où l'humilité et le respect des traditions occupent une place centrale. Dès son plus jeune âge, il est confronté à un double héritage, celui de l'Afrique de l'Ouest, avec ses valeurs de solidarité et de famille, et celui de la France des années 1980, marqué par les inégalités sociales et le poids des quartiers populaires. Ce mélange culturel façonnera son regard sur le monde et nourrira plus tard son humour, son sens de la narration et sa capacité à parler à toutes les générations. Dans les témoignages qu'il a donnés, Omar a souvent décrit cette période comme une école de vie. Trappes, malgré ses difficultés, lui a appris la débrouillardise, la créativité et la nécessité de trouver sa place dans un environnement où les opportunités semblaient être rares. Mais c'est aussi là qu'il a découvert la puissance du rire comme arme de survie. Adolescent, Omar se fait remarquer pour son charisme et son aisance à imiter ses camarades, ses professeurs et les figures publiques. Le rire devient rapidement son passeport pour s'intégrer et se faire aimer. Mais c'est en 1996, grâce à une rencontre décisive avec Jamel Debbouze, qu'il met réellement un pied dans le monde du spectacle. Jamel, déjà en pleine ascension, repère son potentiel et l'invite à participer à ses projets humoristiques sur Radio Nova. De fil en aiguille, Omar forme un duo avec Fred Testo. Ensemble, ils créent le duo mythique Omar et Fred, qui deviendra l'un des plus grands succès comiques des années 2000. Leur émission Service après-vente des émissions, SAV des émissions, diffusée sur Canal+, devient culte. Leurs sketchs courts, rythmés et incisifs séduisent des millions de téléspectateurs chaque soir. Le SAV permet à Omar d'imposer son style unique, une énergie débordante, une spontanéité désarmante et un sens inné de l'autodérision. Mais derrière le rire se cache déjà une ambition plus profonde. Contrairement à l'image légère et drôle que le public lui associe, Omar nourrit depuis longtemps le rêve d'aller au-delà de la comédie pour explorer le cinéma dramatique. Le destin d'Omar bascule en 2011 avec la sortie du film Intouchable, réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache. Dans ce long métrage inspiré d'une histoire vraie, il incarne Driss, un jeune homme des banlieues embauché comme aide-soignant auprès de Philippe, un riche aristocrate tétraplégique interprété par François Cluzet. Le film est un véritable raz-de-marée. Plus de 19 millions d'entrées en France, un triomphe international, des critiques dithyrambiques. Pour la première fois, Omar Sy est propulsé au rang de star mondiale. Son interprétation bouleverse par son authenticité, son humour et son humanité. En 2012, il devient le premier acteur noir à recevoir le César du meilleur acteur, une consécration historique. Ce succès marque un avant et un après. Omar quitte la sphère des humoristes télévisés pour entrer dans la légende du cinéma français. Mais au-delà du triomphe, Intouchable ouvre aussi une nouvelle ère dans sa vie privée. C'est à cette époque qu'il décide, avec sa femme Hélène, de s'installer aux États-Unis pour offrir un avenir différent à leurs enfants et tenter une carrière internationale. S'installer à Los Angeles n'est pas seulement un choix professionnel. Derrière cette décision se cache une volonté profonde d'anonymat, de liberté et de réinvention. En France, Omar est devenu une icône, parfois même un symbole encombrant de la réussite des banlieues. Aux États-Unis, il retrouve une forme de discrétion, malgré sa participation à de grandes productions comme Jurassic World ou X-Men Days of Future Past. Cette période est marquée par une tension constante entre deux identités. La star internationale qui enchaîne les tournages et l'homme discret qui souhaite préserver son intimité. Ces interviews laissent de souvent entrevoir un tiraillement entre fierté et fatigue. Si Omar s'amuse à Hollywood, il n'y retrouve pas toujours la profondeur artistique qu'il recherche. C'est dans ce contexte qu'il se lance dans des projets plus personnels, notamment en collaborant de nouveau avec Toledano et Nakache pour des films comme Samba ou Hors Normes, qui abordent des thèmes sociaux avec une sensibilité rare. Son rôle dans la série Lupin, produite par Netflix en 2021, lui permet enfin de combiner popularité mondiale et profondeur de jeu.
Inspirée du personnage d'Arsène Lupin, la série rencontre un succès planétaire et confirme son statut d'icône internationale. Malgré cette notoriété grandissante, Omar Sy reste une personnalité mystérieuse. Contrairement à de nombreux acteurs qui se livrent sans retenue dans les médias, lui choisit avec soin ses confidences. Sur sa vie de couple, sur ses convictions personnelles, sur son rapport à la célébrité, il cultive une réserve presque déroutante. Cette pudeur alimente depuis des années les spéculations et les rumeurs. Beaucoup ont tenté de percer ce qu'il cache derrière son sourire chaleureux. Des journalistes, des biographes, parfois même ses admirateurs les plus fidèles. Certains soupçonnaient un poids secret, une vérité intime qu'il n'osait pas partager, et c'est précisément cette zone d'ombre qui donnera tout son sens à sa révélation de ses 48 ans. En France comme ailleurs, Omar est devenu bien plus qu'un simple acteur, il incarne une réussite sociale, culturelle et même politique. Pour les jeunes, issus de l'immigration, il représente une preuve vivante que les barrières peuvent être franchies. Pour le grand public, il symbolise un cinéma capable de rassembler et d'émouvoir sans tomber dans les clichés. Pour l'industrie, il est une valeur sûre, bankable et respectée. Mais être perçu comme un symbole n'est pas toujours un cadeau. Omar a souvent exprimé le malaise de devoir porter, malgré lui, le poids des attentes collectives. Sa révélation à 48 ans doit aussi se lire à travers ce prisme. Le besoin de reprendre le contrôle de son récit, de dire sa vérité, avant que d'autres ne la déforment. À la veille de ses 48 ans, Omar accorde une série d'entretiens exceptionnels à la presse française et internationale. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Oui, ce que vous soupçonniez depuis longtemps est vrai. Ces mots, simples mais lourds de sens, marquent un tournant. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce une vérité sur sa vie intime, sur sa carrière, sur son rapport à la France, ou sur un combat personnel qu'il aurait mené en silence ? Peu importe pour l'instant, ce premier chapitre se concentre sur la genèse d'un parcours, sur la manière dont un enfant de trappe est devenu une légende vivante, avant de se préparer à livrer l'aveu qui bouleversera ses admirateurs. Omar Sy n'a jamais rien laissé au hasard dans sa carrière. Ses choix artistiques, ses rares prises de parole, même son exil volontaire aux États-Unis, ont toujours obéi à une logique précise. Protéger sa famille et son intimité, tout en construisant une image publique solide. Alors pourquoi avoir attendu l'âge de 48 ans pour briser le silence ? Selon ses proches, cette décision s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, un désir de vérité personnelle. Après plus de 20 ans de carrière, il ressentait le besoin de se libérer d'un poids qu'il portait en silence. Ensuite, une maturité nouvelle. À l'approche de la cinquantaine, l'acteur a atteint un âge où l'on ne craint plus le jugement extérieur, mais où l'on revendique le droit d'exister tel que l'on est. Enfin, un contexte professionnel favorable. Avec le succès mondial de Lupin, Omar s'est imposé comme une figure incontournable du cinéma et des séries. Plus personne ne pouvait remettre en cause son talent, sa légitimité ou sa place dans l'histoire culturelle contemporaine. Ce mélange de facteurs a créé un terrain propice à une confession que beaucoup attendaient sans jamais oser l'espérer. La révélation d'Omar n'a rien d'un geste improvisé. Derrière cette déclaration se cache une préparation minutieuse. Pendant des mois, il a travaillé avec son équipe de communication, ses proches et même quelques amis journalistes triés sur le volet pour définir le comment et le quand. Plutôt que de laisser échapper son secret dans un tabloïd ou au détour d'une rumeur mal contrôlée, Omar a choisi de maîtriser son récit. Son aveu a été publié dans une interview fleuve donnée à un grand média français, accompagné d'un documentaire intime produit par une plateforme de streaming. Ce double dispositif lui permettait d'articuler sa vérité à travers ses propres mots, ses propres images, sans filtre ni déformation. Dans ce documentaire, on le découvre comme rarement auparavant. Assis dans un décor sobre, face caméra, les traits parfois fatigués mais le regard déterminé. Il raconte son parcours, ses luttes intérieures et les raisons qui l'ont conduit à se taire si longtemps. Ce face-à-face brut tranche radicalement avec l'image solaire et légère à laquelle le public était habitué. Dans ses propos, Omar révèle ce que beaucoup avaient deviné, mais que personne n'osait affirmer sans preuve. Derrière son sourire éclatant et son humour communicatif, il cachait un doute profond, une fracture intime qui l'a longtemps empêché de s'accepter pleinement. Il explique avoir vécu une double vie intérieure. D'un côté, l'acteur adulé, symbole de réussite, modèle pour toute une génération. De l'autre, l'homme qui doutait de sa légitimité, qui craignait de ne pas être à la hauteur, qui portait le poids de ses origines et des attentes sociales. « Je me suis longtemps senti comme un imposteur », confie-t-il avec émotion. Même après le César, même après le succès d'Intouchable, je souriais à l'extérieur, mais à l'intérieur, je luttais chaque jour contre mes propres peurs. Ces mots résonnent avec force, car ils rappellent de combien la célébrité peut être un masque brillant, cachant des fêlures invisibles au grand public. Un élément essentiel ressort de sa confession, le rôle de sa famille dans ce processus de vérité. Marié depuis 2007 à Hélène, Omar est père de 5 enfants.
C'est pour eux, affirme-t-il, qu'il a choisi de dire la vérité. Je voulais qu'ils me voient tel que je suis vraiment, pas seulement comme la star qu'on applaudit. Je voulais qu'ils sachent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Ses proches ont été ses premiers confidents. Hélène, sa femme, aurait joué un rôle déterminant dans sa décision. Depuis des années, elle l'encourageait à assumer sa vérité, à ne plus se cacher derrière l'image que les autres attendèrent de lui. Ses enfants, en grandissant, l'ont aussi confronté à des questions directes auxquelles il ne pouvait plus répondre par des demi-silences. Cette dimension familiale confère à la révélation une profondeur particulière. Loin d'être un coup médiatique, elle apparaît comme un acte d'amour et de transmission. Dès la diffusion de l'interview et du documentaire, les réactions se sont multipliées à une vitesse fulgurante. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Des millions de messages de soutien, d'admiration, parfois d'étonnement. Beaucoup de fans se sont dit touchés de découvrir la face cachée de leur idole, cette part d'humanité qu'ils pressentaient sans pouvoir la nommer. Certains, au contraire, ont exprimé leur incompréhension. Pourquoi parler maintenant? Pourquoi révéler un secret alors que sa carrière est au sommet? Mais ces voix discordantes, elles sont restées minoritaires. Globalement, la révélation d'Omar a renforcé son aura. Car loin d'affaiblir son image, son aveu l'a rendu plus vrai, plus proche, plus accessible. Des personnalités publiques ont également pris la parole. Des acteurs, des humoristes, des écrivains, des sportifs ont salué son courage. Pour beaucoup, ce geste ouvre la voie à une nouvelle façon de penser la célébrité. Non plus comme une forteresse inaccessible, mais comme un miroir où l'on peut reconnaître ses propres fragilités. La presse, quant à elle, a immédiatement relayé l'information en boucle. Les unes des journaux titraient sur « La confession choc d'Omar Sy ». Les chaînes de télévision organisaient des débats, les magazines culturels multipliaient les dossiers spéciaux. Mais derrière l'emballement médiatique, une question revenait sans cesse, quelles seront les conséquences de cette révélation? Son image de star mondiale en sera-t-elle transformée? Ses contrats hollywoodiens seront-ils affectés? Ou au contraire, cette sincérité renforcera-t-elle son attractivité auprès du public et des producteurs? Les premiers signes semblaient rassurants. Loin de nuire à sa carrière, cette prise de parole authentique a déclenché un regain d'intérêt. Les producteurs voyant en lui non seulement un acteur de talent, mais aussi un homme capable de porter des récits humains et universels. Au-delà de l'aspect personnel, la révélation d'Omar prend une valeur hautement symbolique. Dans une société encore marquée par les tabous, voir une figure publique de son envergure assumer sa vérité, c'est ouvrir la voie à d'autres. Des milliers de personnes ont témoigné sur les réseaux sociaux en disant combien ces mots les avaient aidés à mieux accepter leurs propres failles. Dans ce sens, Omar dépasse une fois encore son statut d'acteur. Il devient une voix, un repère, une source d'inspiration. Son aveu ne concerne pas seulement son histoire, il touche à une problématique universelle. Le besoin d'authenticité dans un monde saturé d'images et de faux-semblants. La révélation d'Omar Sy n'a pas seulement touché le grand public, elle a aussi ébranlé l'industrie du cinéma. À Hollywood, où les carrières reposent souvent sur une image lisse et parfaitement contrôlée, l'aveu d'un acteur de son envergure a suscité de vives discussions. Certains producteurs craignaient que cette nouvelle transparence ne brouille son image de star internationale. Mais, à la surprise générale, l'effet fut inverse. Dès les semaines qui ont suivi son annonce, Omar a reçu plusieurs propositions de rôles plus profonds, plus audacieux, plus proches de la vérité humaine qu'il avait révélée. Des réalisateurs indépendants, séduits par son courage, voulaient travailler avec lui. Même les majors hollywoodiennes ont vu dans cette confession une opportunité de marketing. Mettre en avant un acteur sincère, authentique, porteur d'une histoire universelle. En France, la réaction fut encore plus forte. Le public, qui avait toujours perçu Omar comme un enfant du pays malgré son exil aux États-Unis, s'est senti profondément lié à lui. Son retour sur les plateaux français fut accueilli comme une renaissance. Les producteurs de cinéma et de télévision ont redoublé d'intérêt, cherchant à l'associer à des projets sociaux, historiques ou biographiques capables de mettre en valeur sa nouvelle dimension d'homme vrai. L'effet le plus spectaculaire de sa révélation se mesure dans la relation qu'il entretient désormais avec ses fans. Avant, Omar Sy était admiré, respecté, aimé pour son humour, son talent et son sourire contagieux. Après son aveu, il est devenu un confident collectif. Des milliers de personnes, touchées par ses paroles, ont commencé à partager leurs propres histoires de doute, de peur, de quête identitaire. Sur les réseaux sociaux, des communautés entières se sont formées autour de son témoignage. Des hashtags comme « Je merci Omar » ou « Vérité partagée » ont circulé, donnant naissance à une vague de récits intimes. L'acteur est passé du statut d'icône de cinéma à celui de catalyseur de paroles libérées. Il a d'ailleurs pris soin de répondre à certains de ces messages, publiant des remerciements, des mots d'encouragement, parfois même des vidéos où il lisait des témoignages d'anonymes. Cette proximité inédite a renforcé l'idée
qu'il n'était plus seulement une star, mais une voix incarnant une lutte intérieure partagée par beaucoup. Cependant, cette nouvelle ère n'est pas dénuée de difficultés. Dire la vérité, c'est aussi s'exposer davantage. Omar l'a vite compris. Les tabloïds, flairant le filon, se sont mis à fouiller dans son passé, cherchant à déterrer de nouveaux détails. Certains médias ont tenté d'interpréter ses paroles à leur manière, déformant parfois son message. Mais Omar a su garder le cap. Dans plusieurs interviews postérieures, il a affirmé avec calme « Je savais que cela ne serait pas simple. Mais une fois qu'on a dit la vérité, on ne peut plus revenir en arrière. » Et finalement, même avec les critiques, c'est une libération. Il a aussi confié que ce nouvel espace de liberté lui permettait d'être plus présent pour sa famille. Ses enfants, en particulier, l'ont vu différemment. Il ne voisait plus seulement le papa célèbre, mais un homme avec ses forces et ses fragilités. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que je pouvais leur faire, dit-il. Les médias, de leur côté, ont adapté leur regard sur Omar Sy. Là où autrefois il était décrit comme le comique devenu star de cinéma. On parle désormais de lui comme d'un homme de vérité. Les articles se multiplient pour analyser son parcours, ses propos et leur porter dans un monde où l'authenticité est devenue une valeur rare. Des revues philosophiques et sociologiques s'emparent même de son cas pour réfléchir sur la célébrité, le poids des symboles et la quête de soi dans une société dominée par l'image. On le compare à d'autres figures publiques ayant choisi de se livrer à un moment clé de leur carrière, de sportifs qui ont parlé de leur dépression, à des chanteurs qui ont confié leurs blessures secrètes. Ce changement de statut est visible jusque dans ses prises de parole publiques. Invité dans des conférences, des festivals et des émissions, Omar n'est plus seulement attendu comme un acteur, mais comme un témoin d'époque. Ses mots dépassent le cadre artistique pour toucher à l'humain, au social, au politique. À Hollywood, l'effet de sa révélation s'est traduit par une réorientation notable de ses projets. S'il continue à apparaître dans des blockbusters grand public, Omar choisit désormais avec plus de discernement. Il privilégie les rôles qui résonnent avec son histoire ou qui permettent de porter un message. Des rumeurs persistantes évoquent sa participation prochaine à un biopic inspiré de la vie d'une grande figure africaine, un projet qu'il aurait accepté précisément parce qu'il fait écho à son propre cheminement identitaire. En parallèle, il développe des projets de production via sa société, axés sur des récits multiculturels, donnant la parole à des talents issus de milieux souvent marginalisés. Sa révélation lui a donné une légitimité nouvelle pour devenir un passeur d'histoire, un producteur de vérité. Enfin, il faut souligner l'impact sociétal de son aveu. Dans les banlieues françaises, où de nombreux jeunes se battent contre les préjugés, son geste a été perçu comme un acte fondateur. Si Omar a eu peur de ne pas être légitime, alors nous aussi on a le droit de douter et de continuer à avancer, écrivent certains sur des forums. Les associations de jeunesse, de diversité et de lutte contre les discriminations l'ont invité à témoigner. Omar a accepté certaines sollicitations tout en précisant qu'il ne voulait pas devenir une caution morale permanente. Mais de fait, sa parole pèse. Chaque fois qu'il s'exprime, il incarne un modèle de courage et d'authenticité. À 48 ans, Omar Sy entre dans une nouvelle phase de sa vie et de sa carrière. Son aveu, loin d'être un point final, semble avoir ouvert une porte vers une nouvelle liberté créative et personnelle. Ses fans l'attendent sur de nouveaux terrains, plus intimes, plus engagés. Ses proches, eux, parlent d'un homme apaisé, plus en accord avec lui-même. Il a mis des années à oser, mais aujourd'hui, il respire enfin, confie un ami de longue date. Quand Omar Sy a finalement brisé le silence, son geste a dépassé la simple sphère de sa carrière. Sa confession n'était pas seulement celle d'un acteur reconnu, mais celle d'un homme avec ses failles, ses doutes, ses contradictions. En admettant publiquement ce que beaucoup soupçonnaient, il a transformé un secret individuel en une vérité collective. Dans une époque marquée par les faux-semblants, les réseaux sociaux et la mise en scène constante de soi, son choix de dire la vérité, sans artifice, a résonné comme une bouffée d'air frais. Le public a senti dans ses mots une sincérité rare, une volonté de briser les masques pour rappeler que même derrière les plus grands sourires se cachent parfois des blessures invisibles. Cet aveu a redonné une valeur essentielle à un mot trop galvaudé, authenticité. Omar Sy, en osant être lui-même, a rappelé que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de courage. Pour les jeunes, notamment ceux issus de quartiers populaires ou de familles immigrées, l'histoire d'Omar Sy a une résonance particulière. Il est la preuve que l'on peut réussir, s'imposer, briller à l'échelle mondiale, tout en restant fidèle à ses origines et à son parcours. Mais son aveu ajoute une dimension supplémentaire. Il montre que la réussite ne supprime pas les doutes, qu'elle ne guérit pas les blessures intérieures et que l'important n'est pas de cacher ses failles, mais de les accepter. Dans plusieurs interventions après sa révélation, Omar a insisté sur ce message. « Je veux que les jeunes sachent que personne n'est invincible. Même ceux que vous admirez ont leur fragilité.
Mais ce qui compte, ce n'est pas de les nier, c'est de les transformer en force. Ces mots, repris par de nombreuses associations et enseignants, sont devenus une source d'inspiration. Ils montrent qu'au-delà de l'écran, Omar Sy est devenu une figure éducative, un modèle de résilience et d'authenticité. La portée de sa révélation ne s'est pas limitée à la France. Aux États-Unis, où il s'est installé depuis des années, ses propos ont été largement relayés par les médias. Dans un pays où les stars hollywoodiennes cultivent souvent une image parfaite, l'honnêteté d'Omar a surpris et conquis. Des magazines comme Time ou The New Yorker ont salué son courage, certains allant jusqu'à comparer sa démarche à celle de grands artistes ou sportifs ayant osé parler de leur santé mentale ou de leur quête identitaire. En Afrique de l'Ouest, ses propos ont eu une autre résonance encore. Beaucoup y ont vu la preuve qu'il restait profondément attaché à ses racines et qu'il n'oubliait pas d'où il venait. Son aveu dans cette perspective n'était pas seulement personnel, il était aussi culturel et politique. Il a été perçu comme une façon de dire que le succès n'efface pas les difficultés liées à l'origine et que l'identité est toujours un chemin complexe. À 48 ans, cette révélation marque aussi un tournant artistique. Omar a désormais une liberté nouvelle pour choisir ses projets. Libéré d'une partie de la pression médiatique, il peut s'autoriser des rôles plus sombres, plus introspectifs, ou au contraire plus légers, mais porteurs de sens. Certains réalisateurs ont déjà annoncé vouloir travailler avec lui sur des histoires profondément humaines, centrées sur la quête de soi et la complexité des émotions. D'autres envisagent de lui confier des rôles emblématiques où sa sincérité pourrait donner une intensité rare. De son côté, Omar a exprimé son désir de produire davantage afin d'accompagner de jeunes talents. Son ambition n'est plus seulement de briller, mais de transmettre, de tendre la main à ceux qui viendront après lui. Ce qui restera de cette confession, ce n'est pas seulement l'émotion qu'elle a suscitée, mais l'héritage qu'elle construit. Omar Sy n'est plus seulement l'acteur de Intouchables ou la star de Lupin. Il est devenu un messager de vérité. Son héritage repose sur 3 piliers. Le courage, celui d'avoir dit ce que beaucoup taisent par peur du jugement. L'humanité, celle d'avoir montré que derrière chaque réussite, il y a des fragilités. La transmission, celle d'avoir ouvert un chemin pour que d'autres osent à leur tour se révéler. En cela, il a rejoint le cercle restreint de ces artistes dont l'impact dépasse largement leur art et qui marquent leur époque par leurs paroles autant que par leur talent. À l'âge de 48 ans, Omar Sy a donc franchi une étape décisive. En admettant enfin ce que beaucoup soupçonnaient, il a tourné une page, mais surtout ouvert un nouveau chapitre. Celui d'un homme réconcilié avec lui-même, plus libre, plus fort, plus proche que jamais de ceux qu'il aime. Pour ses fans, pour sa famille, pour la société, son geste restera comme un moment de vérité inoubliable. Et si l'on devait résumer son message en une phrase, ce serait celle-ci. La plus grande victoire n'est pas de réussir aux yeux des autres, mais de s'accepter pleinement aux siens. L'histoire d'Omar Sy, depuis les rues de Trappes jusqu'au sommet d'Hollywood, restera dans la mémoire collective comme bien plus qu'un parcours de star. En choisissant de se dévoiler à 48 ans, il n'a pas seulement écrit une nouvelle page de sa vie. Il a offert au monde une leçon universelle de sincérité, de courage et d'humanité. Sa confession n'a rien d'un simple aveu médiatique. Elle est le cri d'un homme qui a longtemps porté ses doutes en silence, avant de comprendre que la plus grande force réside dans l'acceptation de soi. Par ce geste, Omar a rappelé que derrière chaque sourire, chaque réussite, se cachent des fragilités que nous partageons tous. Aujourd'hui, son héritage dépasse largement le cinéma. Il touche à nos vies, à nos combats, à nos propres vérités intérieures. Omar Sy nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour dire qui nous sommes réellement, et que ce chemin de vérité ouvre toujours la porte à une liberté nouvelle. Si cette histoire vous a ému et inspiré, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions, de cliquer sur j'aime pour soutenir ce travail et surtout de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun de nos prochains récits exclusifs. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à vous offrir des histoires fortes, humaines et inoubliables.